Peut-être qu'en tant que personne hypersensible, on vous a parfois reproché d'être une personne à fleur de peau, une personne trop émotive, à un tel point que vous êtes demandé à un moment donné « qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas ?» Alors bonjour, je m'appelle Steve Jurion, je vous propose une série de vidéos sur 30 jours. Donc durant 30 jours, à travers ces vidéos, je vais traiter de l'hypersensibilité et à chaque fois, j'isole un sujet précis sur l'hypersensibilité. Alors aujourd'hui, afin de mieux comprendre l'hypersensibilité émotionnelle, je vais vous proposer de la découvrir sous 5 aspects. Avant de vous partager ces 5 aspects, vous pouvez vous abonner et si vous n'avez toujours pas fait le test pour évaluer votre niveau d'hypersensibilité, sachez que vous pouvez participer au quiz. C'est le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et à vous inscrire et vous pourrez vous évaluer pour savoir quel est votre niveau d'hypersensibilité et juste après vous recevez automatiquement un mail qui vous donne les résultats et comme ça vous pouvez comparer vos résultats par rapport à la norme. Alors le premier aspect de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est de ressentir une profondeur, une intensité et une complexité émotionnelle. Vous avez une capacité à ressentir les émotions avec une profondeur, une intensité et une complexité hors du commun. Généralement, vous vous sentez très vivant, donc c'est très agréable, mais il y a des moments où ça peut être parfois pénible. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous passez une journée magnifique avec des amis. Vous passez un excellent moment et juste au moment où ça se finit, vous êtes déjà mélancolique à l'idée que la journée se termine. Donc il peut y avoir énormément de fluctuations entre des émotions positives et des émotions négatives. En général, une journée d'hypersensible, c'est souvent les montagnes russes où on passe de sentiments très positifs à des émotions très négatives. Et c'est toujours le yo-yo entre les deux. Et puis aussi, vous avez un fort sentiment d'attachement entre les personnes, les choses ou les lieux, ce qui fait que lorsqu'il y a des fins ou des séparations, eh bien c'est très compliqué de dénouer les liens et de passer à autre chose. Et puis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, votre expressivité émotionnelle fait que vous êtes parfois mal compris par votre entourage où on pense tantôt que vous êtes à fleur de peau, tantôt que vous êtes une chochotte, tantôt que vous êtes trop sensible, tantôt que vous en faites tout simplement trop. Et malheureusement, cette grande sensibilité n'est pas vécue comme une capacité à ressentir les choses profondément, mais plutôt comme un handicap, comme une personne qui en fait un petit peu trop. Alors le deuxième aspect, c'est une profonde empathie et une profonde sensibilité. Depuis plus jeune âge, vous vous souciez souvent de votre entourage, c'est-à-dire que par moment, vous ne vous sentez pas bien si vous sentez qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne va pas bien. Donc vous êtes très proche de vos congénères, mais vous avez aussi un lien de connexion avec les animaux, avec la nature aussi. Vous vous sentez relié à tous les éléments présents autour de vous. Vous avez aussi la capacité à sentir l'énergie des autres, l'énergie physique et l'énergie psychologique. Par exemple, si vous entrez dans une salle de réunion, vous êtes le dernier arrivé, vous êtes capable de sonder l'ambiance. Et lorsque quelqu'un ne va pas bien, vous êtes vraiment une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que ressentir le malaise de la personne en face de vous peut vous mettre, vous aussi, mal à l'aise au point d'être mal dans votre chair. Vous êtes de véritables éponges émotionnelles. Alors avec cette forte empathie, vous nouez des relations significatives et expressives. Vous nouez vraiment des liens authentique. Vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne authentique, vous êtes une personne juste et vous pouvez rapidement ressentir des blessures de rejet si vous sentez que la personne avec qui vous avez une relation ne remplit pas le contrat comme vous l'entendez avec vos valeurs à vous. Donc ça, c'était le côté empathie. Maintenant, le côté sensoriel. Vous avez vraiment les sens extrêmement aiguisés. Vous êtes particulièrement attentif à tous les stimuli sensoriels qui sont présents dans votre environnement. Par exemple, vous faites une balade en forêt, vous êtes très attentif aux odeurs, vous êtes très attentif aux bruits que font vos pas sur le sol, vous êtes également très attentif aux jeux de lumière qu'il y a entre les arbres. Et ça peut être vraiment très agréable de profiter de ces sens. Lorsque ces sens sont décuplés, c'est vrai que c'est un réel plaisir lorsqu'on se balade de sentir des odeurs de fleurs. Lorsqu'on est chez soi et qu'il y a une bonne odeur dans la cuisine, c'est super agréable. Lorsque la lumière est douce et qu'on est sur la plage, c'est super agréable. Mais attention, on peut aussi avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire que ces stimuli peuvent se révéler trop intenses pour vous et certains stimuli peuvent devenir très intrusifs et très désagréable. D'ailleurs, ça donne naissance à des nouvelles pathologies que l'on nomme par exemple misophonie, c'est-à-dire ne pas supporter certains bruits. Je vous donne un exemple. Ne pas pouvoir supporter le bruit de bouche d'une personne qui mange en face de vous. Ne pas supporter quelqu'un qui grince des dents. Moi, personnellement, je ne supporte pas quelqu'un qui frotte ses ongles contre son jean. Bref,
Il peut y avoir une certaine intolérance à de nombreux stimuli que la plupart des personnes vont à peine apercevoir, mais vous, ça va complètement omnibuler votre esprit au point de vraiment en souffrir. Le troisième aspect des personnes hypersensibles, c'est une perceptivité très aiguë. Vous pouvez ressentir et percevoir des choses qui échappent aux autres. Avec cette sensibilité, cette perception aiguë, vous êtes capable d'analyser au-delà de la superficialité des choses. Ce qui fait que votre esprit est constamment occupé à analyser, à déchiffrer vos perceptions et à établir un lien, à établir du sens avec tout ce qu'il reçoit. Donc votre perspicacité, votre intuition vous donne un flair qui vous permet de sonder, d'évaluer les personnes en face de vous très rapidement. Et lorsque vous êtes dans un groupe avec des interactions sociales, vous pouvez rapidement identifier les dynamiques sociales, les dynamiques relationnelles qui sont en jeu à l'instant T. Et puis lorsque quelqu'un ne va pas, vous êtes très fort pour repérer que quelque chose ne va pas chez cette personne et vous savez mettre le doigt sur les choses qui sont non dites. Alors comme vous êtes une personne juste, une personne honnête, une personne complètement ouverte et transparente, vous pouvez par moments vous sentir atteint, vous sentir meurtri par l'hypocrisie et par la malhonnêteté des gens. Mais ça, c'est un jeu social. Tout le monde l'utilise, même vous. Il y a des moments où on n'est pas parfait, il y a des moments où on n'est pas tout à fait transparent, des moments où on n'est pas tout à fait clair. Et ça, malgré tout, ça peut vous atteindre profondément. Et puis le fait d'être d'une nature introspective, de réfléchir, de philosopher, de méditer sur la complexité de la vie peut faire que par moments, vous vous sentez en décalage au point de vous sentir une personne vieille. Mais quand je dis une personne vieille, c'est-à-dire une personne dans le sens sage, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup de recul sur la vie, qui réfléchit beaucoup sur les éléments de la vie, ce qui fait qu'en essayant de chercher du sens à tout, à réfléchir sur tout, eh bien vous pouvez vous sentir en retrait et avoir cette posture de penseur, celui qui est un peu perché dans son arbre, qui regarde les choses de loin avec une certaine forme de sagesse. Ce qui peut par moments vous empêcher de profiter de l'instant, du moment présent et de vous donner un peu cette posture, cette casquette de personne un peu trop réfléchie, de personne un peu trop vieux jeu. Le quatrième aspect des personnes hypersensibles, c'est que vous avez un monde intérieur extrêmement riche. Votre imagination alimente fortement votre monde intérieur. Alors dans ce que je vais vous dire, vous allez peut-être vous retrouver. Vous avez probablement des monologues intérieurs permanents. Il y a souvent des mots qui se baladent dans votre esprit, peut-être des images aussi. Moi personnellement, ce sont des métaphores qui se font. Et puis on peut facilement plonger dans la fantaisie et puis dans les rêves. Si vous avez vécu des bouleversements émotionnels lorsque vous étiez enfant, il se peut que par échappatoire, pour vous sauver, c'est une sorte de filet de sécurité, vous vous soyez réfugié dans votre imaginaire. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous avez gardé cette habitude de vous réfugier dans votre imaginaire comme une bulle de protection dans lequel vous vivez dans un monde que vous vous êtes vous-même conçu. Alors certes, vous avez besoin de nourrir votre imaginaire, mais vous êtes aussi une personne intellectuellement curieuse. Vous avez besoin de comprendre les choses. Vous êtes souvent toujours dans un processus d'introspection, en train d'analyser vos pensées. Vous êtes toujours en train d'essayer de comprendre ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez et de quelle manière vous pensez les choses. Et vous avez tout le temps ce besoin d'atteindre de nouveaux horizons, toujours ce besoin d'avancer, de découvrir de nouvelles choses. Alors comme vous avez une activité intellectuelle à un rythme plutôt soutenu, vous pouvez vous montrer parfois intransigeant, parfois même intolérante par rapport aux personnes qui ont du mal à vous suivre. Et oui, vous avez un débit de pensée, un débit de réflexion qui est plutôt important, qui est plutôt rapide. Et souvent, lorsqu'une personne ne vous suit pas, vous avez l'impression qu'elle ne s'intéresse pas à vous et ça peut parfois vous froisser. Alors comme toute personne curieuse et réfléchie sur le plan intellectuel, comme toute personne passionnée, comme toute personne qui nourrit un monde intérieur pour qu'il soit extrêmement riche, lorsque vous vous engagez dans des projets, vous êtes extrêmement zélé. Vous vous y donnez à fond et vous avez la tête vraiment dans le guidon. En bref, vous ne faites jamais les choses à moitié, vous y impliquez tout votre être. Alors le revers de la médaille, quand on est comme ça, qu'on a des projets, qu'on s'engage à 100%, qu'on y met toute sa personne, c'est qu'on est extrêmement critique envers soi-même parce qu'on peut avoir à un moment des pensées obsédantes. Lorsqu'on se lance dans un projet, qu'on veut absolument réussir, on est obsédé par la réussite et on ne voit pas d'autres voies alternatives. On ne voit que ça. Ce qui fait qu'on ne se donne aucune autre option. Et quand on n'a aucune autre option, on est hyper intransigeant avec soi-même, on est hyper critique, on est hyper tatillon, on est hyper perfectionniste et parfois ça peut nous desservir. Donc oui, c'est important, oui, c'est bien d'avoir un monde intérieur riche, oui, c'est bien d'avoir un débit de réflexion extrêmement rapide à partir du moment où ça sert nos projets, mais le revers de la médaille, souvent, c'est qu'on est extrêmement critique envers nous-mêmes. Donc si ça peut vous aider, je me parle à moi aussi quand je vous dis ça, c'est lorsqu'on s'engage
dans des tâches comme ce défi 30 jours que je suis en train de vous faire. Je sais que par moment, je me demande si j'ai pas fait une connerie parce que je me prends vite le chou à faire les choses extrêmement bien, de manière extrêmement pointue. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'apprendre à prendre du recul, de lâcher prise. Ça ne veut pas dire abandonner votre projet, ça veut dire juste pendant un moment, lâcher la chose. Et maintenant, on va passer au dernier et cinquième aspect des personnes hypersensibles, c'est que vous avez un potentiel créatif et des angoisses existentielles. Vous vous êtes toujours posé des questions, des grandes questions existentielles. Vous êtes toujours posé des questions sur la vie, sur la mort. Et parfois, et peut-être même souvent, vous pouvez sentir cette notion de vide, ce vide existentiel. C'est pour ça que pour un hypersensible, c'est si important. C'est si important de se nourrir intellectuellement. C'est si important de lire, de se nourrir de mots, d'avoir des relations humaines très enrichissantes. Justement, c'est aussi pour combler ce vide. C'est pour se prouver qu'on existe. C'est pour se prouver qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, parce qu'on se sent vite vidé. Alors votre angoisse existentielle, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par la prise de conscience que le temps presse. Le temps presse et vous devez absolument faire des choses. Vous devez absolument faire des choses parce que vous existez, donc vous jugez essentiel que les choses que vous allez entreprendre doivent absolument être importantes. Vous devez toujours vous sentir une personne importante, à un tel point que vous vous sentez hyper responsable. C'est très bien. Vous êtes une personne autonome, vous êtes une personne responsable, vous êtes une personne ambitieuse, vous êtes une personne qui va de l'avant, mais encore une fois, le revers de la médaille, eh bien, c'est de porter une charge énorme sur son dos. Parce qu'on est extrêmement exigeant avec soi-même, on est extrêmement perfectionniste, on est critique. Et tant que les choses ne sont pas comme on veut, eh bien, on porte un fardeau. On porte un fardeau parce qu'on veut que les choses soient parfaites et on veut que les choses qui sont parfaites soient importantes. Et quand vous arrivez à atteindre votre objectif, donc tout va bien, mais si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, très rapidement, vous éprouvez un énorme sentiment de culpabilité dû à l'échec. Alors comme je l'ai dit précédemment, vous avez cette soif d'apprendre, cette soif de savoir pour combler ce vide existentiel. Vous avez besoin d'apprendre pour avancer, vous avez besoin d'apprendre pour exister, mais cette boulimie d'apprentissage, cette boulimie d'information peut complètement vous paralyser. Oui, ça peut complètement vous paralyser au point d'être confronté au syndrome de la page blanche ou au syndrome de l'imposteur. Et puis parfois aussi à la procrastination. Et puis aussi, vous pouvez ressentir une gêne quand vous avez une forte vision. Oui, vous avez beaucoup d'imagination, oui, vous avez l'esprit riche, mais vous avez toujours peur du retour du monde extérieur. Et ça, eh bien, ça vous renvoie toujours à cette blessure de rejet. Toujours cette peur d'être rejeté pour la personne que vous êtes. Donc, plus vous ressentez intensément une exaltation, une excitation, un enthousiasme pour des idées que vous avez, plus vous avez peur que la blessure de rejet soit proportionnelle à l'intensité que vous mettez dans un projet. Comme vous êtes une personne avec un haut potentiel créatif, vous avez plusieurs centres d'intérêt et il est compliqué pour vous de vous engager dans une seule vocation. Vous avez probablement vécu cette difficulté lorsque vous étiez adolescent et que venait le temps à l'école pour vous de choisir une voie professionnelle. C'est toujours un casse-tête, c'est toujours compliqué de savoir, de dire comme ça à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans et même 30 ans et même peut-être encore plus tard que 30 ans, ce qu'on veut faire concrètement et simplement dans la vie. C'est compliqué parce qu'on a plein d'idées, c'est compliqué parce que c'est pas superficiel. On veut s'engager dans plusieurs voies, mais pas de manière superficielle. On veut s'y engager complètement à un tel point qu'on se demande si on va avoir assez d'une vie pour pouvoir tout faire. Alors très souvent, on s'engage dans des projets et on a du mal à les terminer parce que ça demande une implication totale et qu'en parallèle, on a commencé des projets qui sont aussi sur le feu. Alors s'il y a bien une chose qui vous définit, c'est que vous ne pouvez pas vivre une vie dépourvue de sens. Donc voilà, vous avez vu à travers ces 5 aspects qu'il y a énormément de qualités et puis il y a souvent le revers de la médaille. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer à travers tout ça, si vous n'avez pas encore fait le test de l'hypersensibilité, faites-le pour évaluer votre niveau d'hypersensibilité. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier de mes conseils et d'un avis extérieur qui est le mien, vous pouvez cliquer sur le lien où je propose un accompagnement sur mesure. Vous entrez votre mail, vous regardez si le descriptif vous correspond et si ça vous correspond, vous pouvez prendre une séance avec moi. Je vous répondrai dans les 48 heures et ensemble, on travaillera sur votre cas pour que vous puissiez vivre au mieux avec vos émotions au quotidien et surtout, et là c'est le plus important, c'est d'en faire une force. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez cliquer sur j'aime si elle vous a plu, la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage, vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Et puis si vous voulez me préciser, me partager des impressions, des sensations, des expériences de vie, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine.